Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment je vais customiser des petits pots de fleurs en terre cuite. J'en ai plusieurs, il y en a un qui a déjà une plante dedans mais c'est pas grave, ça va pas déranger. J'en avais déjà réalisé un à l'avance, donc avec un vieux jean et du ruban en sequin. Tout simplement que j'ai collé tout autour. Donc pour réaliser tout ça on va avoir besoin forcément des pots de fleurs. Je vais me servir bien évidemment de mon pistolet à colle chaude, ça va être le plus important. Et après je me suis munie de plein de choses diverses et variées. Je ne vais même pas me servir de tout, mais j'ai pris tout ce qui me tombait sous la main, tout ce qui m'intéressait pour pouvoir faire des petites choses sympas. Donc j'ai sorti tout mon petit matirail, c'est-à-dire plein de rubans différents, de la dentelle, du satin, de la tresse, de la jute, de la petite cordelette, des rubans avec des pompons. J'ai aussi pris de la peinture, j'ai pris plein de washi tape, mais je vais me servir principalement des rubans dentelle, je pense. Honnêtement, je ne sais pas où est-ce que je vais aller, donc c'est pour ça que j'ai pris plein de choses, mais je ne vais pas me servir de tout ça. J'y vais un peu au feeling, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. On verra. Ces pots comme ça, je les ai achetés dans une jardinerie, ça coûte vraiment que dalle. Même le plus grand, je sais même pas s'il m'a coûté 2 €. Donc c'est vraiment super. Après, ça paye pas de mine, c'est pour ça que je voudrais les customiser, pour que ça ressemble à quelque chose. Dans un premier temps, je vais peindre ces deux petits pots en blanc, et comme ça, le temps que ça sèche, je vais pouvoir m'occuper des deux. Je protège ma table pour pas la salir. Et c'est parti! En attendant que ça sèche, on va pouvoir passer au suivant. Donc pour le plus grand, j'ai décidé d'utiliser ma petite cordelette, la ficelle cordelette, le ruban en pompon et de la dentelle bien évidemment, du pistolet à colle chaude. Dans un premier temps, je vais enrouler toute ma cordelette autour du pot, tout simplement, avec de la colle chaude. Je commence par le bas et je vais remonter jusqu'en haut. On va essayer d'être économe et puis on va pas mettre de la colle tout autour, juste à certains endroits. Maintenant, je vais mettre la dentelle tout autour du pot. Bien le chat, t'as marché dans la peinture. Bon, ça va, j'ai été sec. Je vais mettre à l'endroit quand même, ça sera mieux. T'es gentil mon chat, mais t'es pas invisible mon petit père. Fais attention à ces petits doigts, c'est chaud. Ensuite, je vais enrouler mon petit ruban à la hauteur que je veux. Et on sera beau. Moi je trouve ça très mignon. Et donc voilà, un petit pot de terminé. Et moi je le trouve super mignon. Donc en attendant, je vais en profiter pour faire une seconde couche sur les petits pots. Donc en attendant que la deuxième couche sèche, je vais m'occuper de l'autre petit pot. Donc pour ça j'ai pris 4 rubans et puis on va faire tout le tour comme ça en intercalant chaque couleur. Voilà, c'est parti mon kiki. Et donc voilà, ce petit pot là est maintenant terminé. Je vais pouvoir passer à la troisième sous-couche sur mes pots de fleurs. Et je reviendrai vers vous une fois que tout sera bien sec. Donc nous revoilà 3 jours plus tard parce que j'ai dû faire énormément de sous-couches finalement. En même temps, il faut dire que j'ai peut-être pas forcément choisi la peinture idéale pour ce genre de choses. Mais bon, c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Donc c'est parti, on va pouvoir continuer. Donc je continue avec le plus petit pot, je réutilise de la peinture, cette fois-ci du vert jade et du noir. Et je vais essayer de faire des formes géométriques, des petits triangles plus ou moins réguliers. Je cherche pas quelque chose de parfait parce que moi-même je ne suis pas parfaite, donc je veux que ça me représente. Voilà. Et pour délimiter tous les petits triangles, je vais utiliser du vieux washi tape que j'aime pas du tout et qui est très pratique pour faire ce genre de choses.
Donc je trouvais que le résultat était un petit peu vide, donc finalement j'ai décidé de rajouter un petit liseré en plein milieu, en faisant un petit dégradé entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, avec des petites éponges. Je me suis rendu compte que j'avais mal mis mon scotch, du coup j'ai eu plein de défauts, mais c'est pas grave, avec de la peinture blanche, on peut récupérer. Et donc on passe au dernier pot, on va faire les choses tout simplement. Je vais utiliser de la jupe que j'ai achetée chez Action, mais que je vais mettre à l'envers, parce que de ce côté-là, avec les petites dentelles jaunes, c'est pas très joli. Et à la place de ça, je vais utiliser de la dentelle blanche et un petit bout de ficelle pour faire un petit nœud, pour faire un petit truc mignon, ou pas, on verra bien. Et pour ça, je vais aussi utiliser du coup mon pistolet à coche. De ce côté-là, c'est vraiment pas très joli. De l'autre côté, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment quelque chose de super simple, mais qui fonctionne à tous les coups. Donc je vais mettre de la colle tout autour pour que ça tienne bien. Et maintenant, avec la dentelle blanche, eh bien, je vais la superposer par-dessus le jute. Tout simplement. Et maintenant, pour une petite touche de plus, je vais tout simplement nouer cette petite cordelette tout autour pour faire un petit nœud. Et pour faire un rappel avec le jute. Je suis à l'aveuglette. Hop là. C'est bon? On est good? Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Voilà. Tout simple. Mais moi j'aime bien, ça y est. J'ai fini de customiser tous mes petits pots. Celui-là il est encore en train de sécher. On va le laisser comme ça. Et puis voilà, j'ai 4 nouveaux petits pots tout neufs, tout beaux, tout mignons. En tout cas moi je les adore. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. C'est pas le genre de vidéo que je fais habituellement, mais c'est quelque chose qui me passionne, c'est les plantes, c'est la nature, j'aime ça. Et je compte bien en refaire d'autres petits pots, donc si jamais vous voulez d'autres idées, d'autres astuces, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça sera avec le plus grand des plaisirs. Mais dans tous les cas, j'espère quand même que ça vous aura plu. Si vous-même vous customisez vos petits pots de terre comme ça, n'hésitez pas à me montrer votre résultat, moi ça me ferait énormément plaisir. En attendant les prochaines vidéos qui vont arriver très rapidement, je vous fais tout plein de gros poutous et je vous retrouve très vite. Bye bye!